Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, dépasser la tendance passionnelle 3, voilà, du profil Énéagramme 3, qu'on appelle parfois la tromperie tout simplement. C'est-à-dire la tendance passionnelle, la vasana si vous préférez, c'est vraiment une attitude psychologique, passionnelle, voilà, un état interne. Et je préfère présenter les choses de manière plus constructive. Est-ce que je peux me permettre d'être authentique, d'être moi-même? Est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être quand même que je porte un masque? Ça serait plus confortable pour moi et peut-être d'ailleurs pour les autres si je me montrais systématiquement sous mon meilleur jour. Donc, quand on découvre l'énéagramme, au-delà du fait que la découverte de notre profil énéagramme, ça va être la découverte, entre autres, dont le mental filtre l'expérience, ça va aussi nous permettre de découvrir dans quel centre nous sommes, c'est-à-dire dans quel univers on évolue. C'est la personnalité évolue en tout cas. C'est-à-dire si vous êtes relié au point 8, 9, 1, vous êtes attiré par des choses terre à terre. Vous voulez faire perdurer les choses dans le temps. Ce qui est important, c'est, on pourrait dire, c'est maintenant, c'est la maison, c'est la famille, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le bois de chauffage, c'est la nourriture, c'est du concret, c'est du terre à terre, c'est peut-être de la routine potentiellement, mais au moins c'est la base. S'il n'y a pas cette base, peut-être qu'on ne peut pas développer le reste. C'est pourquoi on le rapproche parfois au niveau de la construction du cerveau, puisque l'énéagramme est une figure cosmologique, donc vous pouvez déposer tout ce qui concerne le vivant, et plus particulièrement sans doute l'humain, à travers cette figure. Donc vous avez 3 parties dans l'énéagramme, comme nous avons 3 parties au niveau du cerveau. Il y a l'esprit reptilien, c'est la base, c'est la survie. Et on peut dire que les points 8, 9, 1, c'est la survie. Les points 5, 6, 7, c'est le besoin de comprendre le monde. On peut voir très bien que ça correspond notamment au mental, au cortex, si vous voulez, si vous préférez. Et puis un côté plus émotionnel qui est bien le côté limbique. Et d'une certaine manière, nous avons tous aussi cet esprit, ce cerveau limbique, qui est relié justement aux émotions. Quand on est donc relié au point 3, ou 2, ou 4, le besoin d'être aimé est très important. Donc le regard de l'autre est très important. Donc devenir authentique, c'est potentiellement, plus ou moins inconsciemment, eh bien m'offrir au rejet, m'offrir à l'abandon, à la trahison, à l'injustice. C'est potentiellement devenir honteux. Donc on n'est déjà pas loin de l'humiliation. C'est important de voir que si on est bien uniquement peut-être quand on est soi-même, quand on est authentique, le mental humain a beaucoup de mal avec cette notion-là. Oui, la paix, sans doute, le bien-être, la tranquillité, tout ce que vous voulez, se situe maintenant. Quand je dis maintenant, je ne parle pas du moment présent. Parce que si on parle du moment présent, vous allez citer des objets, objectivables ou non d'ailleurs, c'est-à-dire est-ce que je suis ici, est-ce que je vois mes pensées, est-ce que je vois les objets qui sont ici, quelle est la température, ce n'est pas ça en fait. Le moment présent, c'est bien sans doute, que parfois d'ailleurs, vivre le moment présent est très agréable. Mais nous savons tous que la vie est changeante en fait. Et qu'il y a des moments où ça va bien et des moments où ça va beaucoup moins bien, ou en tout cas la vie répond beaucoup moins aux exigences du mental. C'est-à-dire que souvent le mental considère que l'environnement, entre guillemets, eh bien, ne répond pas à ce que j'attendais justement voilà, de ce que je veux, quoi. Et là, on revient tout de suite sur des notions du perfectionniste, le 1, le réformateur. Mais effectivement, quand on parle de la personnalité, et c'est-à-dire que le point 3 a besoin d'être validé d'abord humainement, c'est comme ça qu'il se sent bien. Le 6, par exemple, lui a d'abord besoin d'être validé mentalement, c'est-à-dire il a besoin d'être en lien avec une personne qui le comprend. Et la sécurité, du coup, mentale pour le 6. Le 3, lui, eh bien, au contraire, recherche d'abord d'être validé pour lui-même. C'est pourquoi eh bien, il a besoin
de courir derrière la première place, la compétition. Parce que le premier mérite l'attention, donc être aimé, cette présence que l'on donne au premier. On reconnaît le premier, on ne reconnaît pas forcément les autres. On ne va pas parler du profil 3 aujourd'hui, parce que finalement, cette blessure d'authenticité nous concerne tous. Nous avons tous besoin d'être authentiques. Le problème, c'est que si je deviens authentique, je vais forcément me confronter à mes peurs. Parce que je vais sortir de ma zone de confort. Et encore une fois, personne ne veut sortir de sa zone de confort. Et pourtant, l'énéagramme, à l'origine, est une invitation à enlever le masque. C'est-à-dire à se détacher du masque. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas décoller du masque, vous ne pouvez pas être authentique si vous ne vous autorisez pas à explorer vos émotions. Et vos émotions n'ont rien à voir avec le moment présent. Ça a à voir avec cette présence que l'on a à soi-même ou que l'on n'a pas d'ailleurs. C'est-à-dire, ça se situe sous les épaules. C'est-à-dire que l'histoire énéagramme se dénoue dans l'instant, dans maintenant. Comment c'est goûté? Notre involution se dénoue maintenant, dans le ressenti, dans maintenant. Notre chemin évolutif et les tensions qui sont liées à notre chemin évolutif se dénouent maintenant, dans le ressenti, dans le corps. Dénouer les croyances limitantes, les croyances faussement positives que met en lumière aussi l'énéagramme, ça se dénoue à un seul endroit, c'est maintenant. Souvent, on pense que la compréhension mentale est suffisante et nous savons que c'est faux. Si la compréhension mentale était suffisante, beaucoup d'entre nous seraient dans une paix totale. Beaucoup d'entre nous, on a suivi déjà des thérapies, pour pas dire plus, qui auraient dû nous donner les réponses. Et d'une certaine manière, ça nous a donné des réponses mentales. La problématique, c'est que ce que l'on recherche, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sécurité, c'est la tranquillité. C'est en étant authentique avec soi-même qu'on va justement pouvoir goûter à cette insécurité, cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être trahi, cette peur d'être rejeté. Et tout le lot du malaise qui concerne l'humain aujourd'hui. Je le dis parfois, mais les rayons de développement personnel ont explosé ces 30 ou 40 dernières années. Est-ce qu'on va mieux maintenant que 30 ans en arrière? Je ne sais pas, sans doute que oui, hein, ou peut-être que vous pouvez m'aider à répondre à cette question. Donc c'est important de voir, de constater, parce que c'est comme ça qu'on fait tomber le masque. On va faire une série de vidéos sur les masques, parce que l'énéagramme est une invitation non pas à enrichir le masque, mais justement à le décoller, à le faire partir. Ce masque qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être tout simplement. Voilà, nous courons le monde, faire des choses, avoir des choses. Et d'une certaine manière, tant qu'on pense que plus tard sera mieux, que quand j'aurai atteint telle situation plus tard, je me sentirai bien, alors d'une certaine manière, il faut y aller. Parce que c'est souvent en expérimentant l'incomplétude d'avoir atteint un objectif. Beaucoup d'entre nous, on a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre. On a fait les choses qu'on voulait faire. Et pourtant, il y a une incomplétude. Il y a une incomplétude parce que on délaisse la première chose qui se présente dans le réel. C'est le corps. Donc moi, je ne parle pas du moment présent, parce que finalement, le moment présent, eh bien, on voit bien que par moment, il est agréable. Et le moment agréable, on veut le vivre, mais le moment désagréable, on ne veut pas le vivre. Ou on se dit qu'il faut le changer. Mais je parle plutôt de présence, parce que c'est en plongeant pleinement dans ce qui est maintenant, dans ce ressenti, même si c'est absurde et inutile pour le mental, que souvent des choses vont se dénouer. On parle aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Des ouvrages conséquents ont été écrits dessus. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître sur le bout des doigts l'énéagramme pour dénouer votre histoire énéagramme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous vous autorisez à plonger dans ce qui est maintenant, l'histoire énéagramme va se dénouer d'elle-même. Mais pour ce faire, et c'est un travail à la fois très conséquent mais totalement gratuit, mais beaucoup d'entre nous, on a compris que c'était ça la clé, mais personne ne l'utilise, c'est qu'à un moment donné, vous regardez où vous êtes situé.
Regardez que la conscience, voilà, que nous sommes, pour employer des mots, hein, parce que c'est encore que des mots, hein, c'est-à-dire s'en va, c'est-à-dire elle part, elle est captée par un son, par un mot, par une phrase qui est entendue qui l'amène à une réflexion sur qu'est-ce qu'il veut dire, j'ai déjà entendu un truc comme ça. Regardez comment on est en réaction systématique. En fait, nous sommes en compétition. Voilà, puisqu'on parle du profil 3 aujourd'hui. Nous sommes en compétition avec l'environnement, parce que l'environnement ne répond pas à nos exigences. Et puis nous sommes presque en compétition avec nous-mêmes, parce qu'on ne s'autorise pas à s'aimer tel qu'on est. Tu aurais quand même pu prendre une chemise, Aurélien, pour faire cette vidéo. Tu aurais quand même pu attendre d'être dans ton cabinet. Ça sert à quoi d'être ici, quoi, chez toi, pour faire cette vidéo? Et ça, c'est le mental de chacun d'entre nous qui raconte quelque chose. Quelque chose qui n'est pas en paix d'ailleurs. Et c'est important de se positionner. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et si vous voulez être authentique, puisque c'est le sujet de cette vidéo, être authentique, être en paix, si c'est ça que vous voulez, alors par contre, je peux vous dire précisément où ça commence, moi qui n'ai pas beaucoup de certitude. Si vous recherchez la paix, même si peut-être au début vous ne la trouverez pas, c'est, on pourrait dire, en retournant l'attention. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller courir le monde, je commence à être ici avec moi, authentique avec moi-même. C'est-à-dire je ne me rejette pas, je ne me trahis pas, je ne me rejette pas, ça serait trop injuste de se rejeter. Mon corps me parle. Le corps me raconte si ça va bien, si ça va mal. Je ne parle pas de méditation là, hein. Vous pouvez méditer si vous voulez. Mais la problématique de la méditation, c'est qu'il y a un début et une fin, et que ça s'inscrit dans quelque chose d'autre, dans une activité. Là, je ne vous parle pas d'une activité, je vous parle mais je ne vous demande pas de me suivre, hein, c'est-à-dire regardez si ça vous change les choses, si ça vous change la vie. Même si au début, on n'a pas forcément l'impression que ça nous change la vie. Si vous avez d'une certaine manière assez souffert, s'il y a trop d'incomplétude, si vous avez l'impression de tourner en rond, sans mauvais jeu de mots avec l'énéagramme, si vous avez l'impression de ne pas trouver de réponse à vos problèmes, qu'il manque quelque chose, il n'y a qu'un endroit où vous pouvez trouver ce qui manque, c'est dans cette qualité de présence à ce qui est. Et ça commence ici, et ça se goûte ici. Et ici agit spontanément. Et je ne sais même pas ce que je suis en train de dire depuis 12 minutes. Mais comme de bon cœur, je veux vous partager quelque chose qui me semble juste, ça sort tout seul. Parce que il n'y a pas de frein, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de masque à défendre là. Il y a juste à partager. Partager tel que je suis, tout de suite. Et encore, vous verriez mes mains ne sont pas très propres parce que je suis en train de jardiner chez moi dehors. Et j'ai pas réussi à me les gratter complètement. Donc au bout d'un moment, c'est arrêter de mettre du maquillage sur tout. De maquiller nos émotions, de maquiller ce qu'on ne veut pas dire à la personne qui partage notre vie, qu'elle ne doit pas savoir. C'est arrêter finalement de se mentir, quoi, de se tromper. Parce que finalement, comme on se trompe soi-même, c'est normal qu'on trompe les autres. Quand je parle de tromperie, je ne parle pas forcément de rapport intime, de choses comme ça, hein. C'est juste qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on n'est pas authentique. Et on ne se prend pas en compte humainement. On ne se prend pas en compte dans nos émotions. Donc ce que je partage, on va finir la vidéo là-dessus parce que c'est toujours la même chose, mais je ne suis pas le seul à partager ça, c'est qu'à un moment donné, quelles que soient les techniques que vous avez, parfois je vois des thérapeutes qui ont de nombreux outils thérapeutiques, qui ont beaucoup d'expérience, et il y a encore une incomplétude. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'être ici, la conscience a été élevée quelque part. Enfin, on n'élève pas la conscience. La conscience est déjà pleine, elle travaille en harmonie dans chaque cellule de notre organisme, même lorsque le mental est dans le sommeil profond. Donc on pourrait dire, elle contient déjà en elle l'avant-énéagramme, l'énéagramme et la fin de l'énéagramme, pour le dire ainsi, la conscience, d'une certaine manière. Donc la seule chose que je partage, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça se joue,
c'est qu'au bout d'un moment, même si toutes les pratiques ont leur place, au bout d'un moment, ça peut devenir très simple. C'est que je m'autorise à me ressentir, à me déposer, à me goûter, pour ainsi dire. Et depuis cet espace, agir. Depuis cet espace, faire une vidéo. Depuis cet espace, aller au travail. Depuis cet espace, parler aux enfants. Et là, c'est authentique du coup. C'est authentique parce que c'est plus une posture mentale qui est je suis authentique. C'est non, c'est du concret. Je suis authentique parce que je ne me rejette plus. Mais si vous ne vous rejetez plus, encore une fois, tout risque de remonter. Les émotions risquent de remonter, votre tendance passionnelle risque de remonter, et là vous serez très surpris que quand vous aurez été au bout de votre tendance passionnelle, d'autres tendances passionnelles que vous pensiez ne pas vous concerner, parce que vous avez lu dans la littérature l'énéagramme qu'on n'a qu'une tendance passionnelle, quand vous l'aurez dépassé, vous vous rendrez compte qu'il y a encore d'autres émotions qui remontent. C'est comme si on passait à la machine à laver. Et revenir ici. C'est-à-dire à chaque instant, et c'est ça la pratique, c'est revenir ici, se goûter ici, et puis au bout d'un moment, ça se fera tout seul. C'est-à-dire au bout d'un moment, vous serez ici, vous êtes déjà ici, c'est-à-dire que essayez de ne pas sentir vos bras, essayez de ne pas entendre la voix, essayez de ne pas sentir vos jambes, essayez de ne pas sentir le jean ou un vêtement que vous portez. Ce n'est pas possible. Essayez de ne pas être conscient de la température qui fait dans la pièce. Donc ce n'est pas possible. Vous êtes déjà, je vais dire, une pleine présence. Pour le dire, vous êtes la présence. Nous sommes une présence. Donc si vous êtes attiré par la méditation, vous pouvez toujours le faire. Et d'une certaine manière, ramener l'attention peut être vu au début comme une méditation. Mais là, ce qui est proposé, c'est vraiment de le faire à chaque instant. C'est-à-dire, je m'en moque un peu de ce que raconte Aurélien dans sa vidéo, il est bien sympa, mais je m'en fous un peu. La chose la plus importante, c'est que je perds jamais le contact avec mon corps. Et depuis cet espace, depuis cette présence, éventuellement, j'écoute Aurélien, Pierre-Paul Jacques, on s'en fout, d'une certaine manière. Parce que être authentique, c'est aussi ne plus défendre un langage. Donc le langage, bien sûr, c'est la blessure d'humiliation, c'est ce moment où dans l'enfance, on a été un petit peu contrôlé, qu'il ne fallait pas déborder. C'est-à-dire la problématique, c'est que vous redescendez vite dans quelque chose où il faut travailler sur soi. Voilà, c'est-à-dire vous faites une compréhension, oui c'est vrai, je dis jamais un gros mot, et Aurélien a dit on s'en fout, et ça se fait pas, et c'est ça être authentique, c'est qu'à un moment donné, c'est se goûter ici, et voir si au bout d'un moment, il y a une paix qui s'installe. Et ça, c'est vraiment en lien direct avec l'énéagramme, à l'origine, une invitation à, on va dire, à enlever le masque. Voilà. Il y a en Inde, alors j'ai pas trop de culture, voilà, j'ai lu 2-3 bouquins comme tout le monde, mais je connais rien trop, enfin, je préfère le dire. En Inde, il y a une sage qu'on appelle Mananda Mahi, et en fait, elle parlait d'user les voiles. Et en fait, user les voiles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si le mental était une forme de voile qui était apposée sur le réel, qui était apposée sur le ressenti corporel, hein, qui était apposée sur les sons, ce qu'il y a à voir, sur les odeurs, sur pas mal de choses. Et donc là, l'invitation, c'est à un moment donné, à chaque fois que vous ramenez l'attention ici, c'est comme si vous usez le voile. Au bout d'un moment, c'est comme si ça faisait effectivement sauter le voile. Et à un moment donné, c'est établi ici. Ça devient authentique. Et ici, c'est libre en fait. C'est libre d'agir. Donc ici s'arrête cette petite causerie. On va en profiter là. Il y a un bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est mon lave-vaisselle qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, à partir de ce moment où il y a le lave-vaisselle qui s'allume, il y a la pensée qui arrive, qui dit « Oh mince, je suis en train de faire ma vidéo et il y a un bruit de lave-vaisselle. Quel dommage en fait. »
Et en fait, l'enjeu, c'est que quand quelque chose se présente comme ça, au lieu de suivre, on pourrait dire, la dictature du mental, puisque souvent le mental est quelque chose de lourd, quelque chose qui nous opprime, qui nous emmène systématiquement dans une direction, au lieu de suivre, le mot dictature est un peu fort, mais le mot vraiment cette oppression forte qui est propre au profil 1, hein, mais que beaucoup d'entre nous on a, eh bien vous regardez cette pensée qui dit: «Oh là là, le son du lave-vaisselle a bousillé la vidéo, c'est sûr». Vous regardez dans le corps si ça joue quelque chose, si ça fait une symphonie, quelque chose. Mais c'est vrai, et c'est important, il faut le dire, c'est très simple sur le papier, ce qui est proposé dans cette vidéo, mais c'est un peu compliqué en pratique au début. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment placé toute notre attention au niveau mental. Donc, pour le dire ainsi, l'énergie elle part dans le futur, elle part dans le passé pour remuer des choses, elle est jamais tout à fait ici. Et ici, la première chose qui se présente, c'est le corps. Donc, à un moment donné, il y a ce moment où je me rends compte que j'ai du mal à ressentir mon corps. C'est là où, finalement, si vous êtes attiré par l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, le yoga, le tai chi, le qigong, le sport, marcher en forêt, tout ce qui ramène l'attention ici à sa place, parce qu'au début, eh ben, certains d'entre nous, on a tellement pris l'habitude de vivre au niveau mental, je le vois parfois au cabinet, hein, et c'est OK. Certains d'entre nous, pour ressentir notre corps, on est obligé de fermer les yeux. C'est fort quand même. Ça montre à quel point nous nous sommes coupés d'une certaine manière de nous-mêmes. De la plus grosse partie de nous-mêmes, hein, d'ailleurs. Pensez en 2023 que la conscience, c'est le produit du cerveau, c'est une plaisanterie, quoi. Si on retourne à l'école un instant, la première cellule, trompe de Fallope, quoi. Rencontre spermatozoïde-ovule, quoi. Qui plus tard, à terme, à force de se démultiplier, va créer un cerveau, une première cellule sans cerveau, qui va créer plus tard un cerveau. Donc, et d'une certaine manière, le mental, l'identification au mental disparaît tous les soirs, dès que nous sommes dans le sommeil. Donc pourquoi chercher des réponses définitives dans quelque chose qui, d'une certaine manière, disparaît dès que les ondes cérébrales sont un petit peu conséquentes? Donc, si vous avez l'impression que, oui, le mental est un outil merveilleux, hein, je crache pas dessus, mais si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution définitive là-haut, quand je dis là-haut, c'est dans les pensées, bien sûr, même si ces pensées, c'est parfait, ça permet de goûter aux joies de la dualité, parce qu'il y en a aussi, hein, il faut le dire. Alors, si la réponse n'est peut-être pas là-haut, pour le dire encore une fois, eh bien, j'essaye de redescendre sous les épaules et de goûter ce qui se passe ici. Et faire attention de ne pas trop tomber sur des concepts, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans des mots. Voilà. L'énéagramme, c'est un mot merveilleux qui peut aider fortement certains d'entre nous si c'est quelque chose d'ouvert. Certains concepts aussi sont très plaisants, mais peuvent être enfermants. C'est-à-dire on ne recherche pas des mots, on recherche qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que vous recherchez. Ok, parce que si c'est de la paix que vous recherchez, ou du calme, ou de la tranquillité, en fait c'est des moments où on est authentique, qu'on est calme et bien. Regardez, je sais pas, vous partagez un repas avec vos amis, il n'y a pas d'enjeu, vous êtes chez vous, vous rigolez, vous êtes vous, quoi, sans masque. Et donc, je vous le souhaite fort que ce moment où vous êtes sans masque, il dure le plus longtemps possible. Voilà. Un petit pouce si vous le souhaitez, vous abonner, voilà, peut-être. Voilà. Au revoir.